Anne-Sophie C me demande, alors comment se sont passés mes concours blancs? Mes concours blancs, franchement, c'est un peu la grosse misère puisque on est noté selon les notes de concours, donc c'est un concours national, c'est vraiment hyper dur et c'est totalement pas aléatoire mais complètement subjectif, voilà. C'est en fait moitié-moitié, il y a des trucs que j'aurais été admissible, il y en a une, je ne suis pas du tout admissible, enfin pas du tout, je passerai en fait ric-rac tout simplement. Ma meilleure note en fait c'est 12 tout simplement, c'est comment dire, c'est plutôt bien je trouve, c'est la meilleure note que j'ai eue, mais j'ai eu par exemple aussi 7,5 donc voilà, c'est vraiment kiff kiff et je suis un peu dégoûtée parce que par rapport à ce que j'ai bossé, voilà, j'ai pas eu forcément les résultats escomptés etc. Donc il y a encore du taf à faire, voilà. Fais-tu du sport? Non, malheureusement j'ai plus trop le temps et puis c'est vrai que j'ai un peu de la démotivation donc c'est pas la peine. Où fais-tu tes études et n'est-il pas trop difficile d'être loin de chez tes parents? Alors je fais mes études donc sur Amiens en fait, hein, je suis picarde, je vis dans la Somme, je suis en fait en train à peu près une demi-heure entre guillemets d'Amiens, donc ça serait largement faisable en fait tous les jours, sauf que j'ai cours voilà par exemple de 9h jusqu'à 18h le soir et c'est au moins voilà, le mardi, le mercredi et le jeudi c'est sûr que j'ai ce genre d'horaire là, donc c'est assez crevant en fait à force, donc je préfère en fait vivre voilà, dans une petite chambre étudiante etc pour avoir un peu de temps pour moi et puis d'avoir plus d'heures de sommeil aussi. Et ce n'est pas trop difficile, en fait ce qui est le plus difficile c'est de repartir le dimanche soir puisque à cause de mon stage, voilà, le lundi matin je suis obligée de repartir le dimanche soir, sinon ça serait pas possible à faire en train, je me lèverais genre à 5h, 5h30 et c'est pas possible pour moi. Ça c'est le plus dur, par contre une fois que, voilà, que je suis dans comment dire, sur mon lieu d'études etc. C'est pas trop difficile puisque cette année c'est pareil, j'ai mon frère et puis en général je pars voilà, pendant 5 jours, 5 jours, ouais, 4 jours à tout casser donc franchement ça va. C'est pas super dur, c'est en fait à force d'habitude. Alors dans ton appartement est étudiant, donc mon petit KGB plutôt, que cuisines-tu tous les jours? En général, voilà, ce sont des plats qui ne sont pas très élaborés. Avec mon frère on mange surtout, comment dire, je sais pas, genre en général l'escalope de dinde on en prend tout le temps, après voilà c'est pas des plats super compliqués, enfin des pâtes etc, du riz, voilà, je mange un peu de tout, je mange vraiment quand même assez entre guillemets équilibré, je mange des fruits et des légumes, j'aime plutôt pas mal manger quand même, enfin entre guillemets assez sainement, c'est pas non plus voilà, super élaboré. Mais voilà, je mange pas de plat préparé puisque j'aime pas ça du tout, je trouve que c'est vraiment dégueulasse entre guillemets, pas de pasta box non plus. Après c'est pareil, voilà, je m'autorise aussi de temps en temps des pizzas, un McDo aussi de temps en temps, donc voilà, en général je mange quand même pas trop mauvais. Ensuite, mon envol, donc à qui je fais un petit coucou, un petit bisou si elle passe par là. Quel personnage de série aimerais-tu être ou te correspond le plus? Quel personnage de série j'aimerais être? J'aurais aimé être Thea Queen dans Arrow, puisque j'aime beaucoup cette fille, enfin, elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de chic, etc. Et puis voilà, la saison 3, je trouve qu'elle déchire tout. Je n'en dis pas plus. Ou que j'aurais aimé être, je ne sais pas, j'aime beaucoup aussi Regina dans Once Upon a Time. Après, voilà, je ne sais pas... je ne sais pas du tout, voilà, j'ai pas plus d'idées que ça. Et qui me correspond le plus, je dirais... comment elle s'appelle? C'est pas du tout dans une série, c'est Hermione Granger, voilà, je trouve que c'est une des filles en tout cas, enfin sur l'écran, dans les films, etc., qui me ressemble le plus. Donc dans quelle époque aussi aurais aimé-tu vivre? Je suis certaine que l'on a pas mal de points communs, c'est pour ça que je pose ces questions. Donc dans quelle époque aurais aimé-tu vivre? En fait j'aurais un peu adoré passer ma vie dans une machine à remonter le temps, enfin je fais des études d'histoire, c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup. Je pense
pendant la Grèce archaïque, classique, etc. Comment dire, j'aurais adoré par exemple connaître Alexandre le Grand, c'est un personnage qui me fascine totalement. Pendant l'époque romaine aussi, enfin durant la République romaine, etc. Jusqu'à l'Empire, le 2e siècle, etc. Puisqu'après c'est un peu la catastrophe. C'est pareil, c'est je trouve ça vraiment vraiment super. Et bon par contre hein, à cette époque les femmes n'avaient vraiment pas beaucoup de droits, donc elles étaient un peu mal considérée on va dire, donc c'est vraiment pas une bonne période pour les femmes. Sinon le 19e siècle aussi c'est une période qui me fascine, le 19e siècle, enfin la romancière Jane Austen, ça me fascine, enfin le 19e siècle anglais, voilà, je trouve ça voilà, super. Sinon l'époque des Lumières aussi, ça pouvait être aussi pas mal. Et tout ce qui est époque du Moyen-Âge, par contre ça ne me botte pas trop, puisque entre procès-sorcellerie, trucs un peu dégueux, ils étaient pas vraiment super hygiéniques entre guillemets, donc non c'est pas du tout ce qui m'attire. Et puis aussi enfin tout ce qui est genre Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, j'ai vraiment adoré étudier ces sujets en fait, et j'aurais vraiment, c'est pareil, adoré non, mais découvrir en tout cas en vrai ces périodes, oui. Donc ce sont make-up, donc Soline à qui je fais un petit bisou. 3 choses que tu aimerais à tout prix réaliser en 2015 et le voyage que tu aimerais faire maintenant. Donc j'ai déjà un peu répondu. Avoir mon CAPES, vraiment ça me débloquerait pas mal de choses. Partir à Londres voilà, pendant une semaine, 10 jours peut-être, ça serait vraiment super. Lancer mon blog, pourquoi pas, ou alors avoir mon indépendance entre guillemets et voilà, avoir un appart, ça serait vraiment super. Et le voyage donc, que tu aimerais faire maintenant, donc maintenant je l'ai déjà dit, c'est partir à Londres. Et aussi pourquoi pas pendant les vacances, hein, les grandes vacances, ne pas forcément partir en voyage absolument, mais découvrir un peu plus la France, voilà, ça me plairait pas mal. La dernière personne qui m'a posé des questions, elle s'appelle Andrea Elise. Et donc la première question c'est quelle est ta période préférée lors de la licence antique, médiévale, moderne ou contemporaine. Donc je sais pas si vous savez, en tout cas en études d'histoire, on étudie les 4 périodes historiques que l'on... le partage etc. que l'on voit en général en primaire etc. au collège. Moi ma période préférée, j'ai beaucoup aimé la période antique, les options que les professeurs proposaient en tout cas pour l'antique étaient vraiment sympas. J'ai adoré déjà, on faisait des cours généraux etc. On avait des options aussi à prendre parmi les 4 périodes. Et j'ai adoré l'histoire grecque etc. C'était vraiment plus sympa que les romains. J'aime bien aussi les romains mais je préfère largement les grecs, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça c'était pas mal, on a vu les âges obscurs, la période archaïque, la période classique, etc. Donc pour ceux qui sont historiens, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et on a eu aussi par exemple, moi je sais j'ai une option sur la période mycénienne, etc. Donc avant les âges obscurs, etc. Mycénienne, puis on a eu aussi les femmes et les enfants aussi à l'époque archaïque et puis classique. Et ça c'était vraiment vraiment super bien, puisque même à l'époque hellénistique aussi, puisque on voyait un peu tout ce qui était rites de passage etc. Comment, pour les enfants etc. comment ils étaient un peu perçus à cette époque, comment les femmes aussi étaient perçues, les rites de passage à l'âge adulte comme les phébis etc. Il y a vraiment des trucs super bien pour les filles et pour les garçons. Et j'ai vraiment bien aimé. Et après j'ai aussi pas mal aimé, c'était la moderne. Donc la moderne la première année en L1, on a vu beaucoup le 16e, on n'a pas vu tout ce qui est 17e et 18e, j'ai pas vu du tout Louis XIV et Louis XVI par exemple, et à chaque fois qu'on me regarde, c'est un peu bizarre pour une historienne, mais bon c'est pas grave. Et par contre voilà, tout ce qui est guerre de religion etc. on a assez mangé. On a vu aussi l'Europe au XVIe siècle etc. avec Philippe II et puis Elisabeth, voilà, c'est pas mal de trucs intéressants. On a vu aussi la famille et démographie aussi à l'époque moderne, et puis on a vu en L3 l'histoire du genre. Donc ça c'était bien, mais en fait sur un seul semestre, puisqu'on a fait ça sur toute une année, et en fait c'est assez lourd. Par contre c'est vrai que c'est quand même intéressant à voir à cette époque. Et puis j'ai pas mal aimé aussi en contemporaine le 19e siècle. Donc voilà, ça c'est un peu toutes mes périodes.
Si tu avais seulement un essentiel beauté pour la journée, lequel tu choisirais? Donc ça c'est la question 2. L'essentiel beauté, je pense, j'arriverai à sortir sans fond de teint, j'arriverai à sortir sans, comment dire, sans mascara, sans blush, etc. Par contre je n'arriverai pas du tout à sortir, c'est sans anti-cerne ou correcteur, tout simplement parce que j'ai des cernes qui sont extrêmement marquées au niveau de la couleur. C'est vraiment pas très joli à voir. Et j'ai aussi voilà, un peu des cicatrices de boutons ici, donc avec un correcteur c'est toujours un peu plus sympa et voilà, c'est vraiment l'essentiel avec lequel je ne pourrais pas sortir parce que voilà, j'ai des boutons aussi comme tout le monde, etc. Donc ça je pense que c'est l'essentiel, vraiment j'arriverai à sortir sans rouge à lèvres même si j'adore ça, mais sans correcteur et sans, comment dire, sans anti-cerne je n'y arriverai pas. Ensuite, ton mascara préféré. Alors mon mascara préféré c'est un de chez Rimmel, donc c'est le Scandalize, c'est le vert. Et je l'adore vraiment, j'avais déjà entendu que du bien en fait de tous les mascaras Rimmel. Donc la brosse est comme ceci. Et je l'ai eu en fait pendant les promos beauté Leclerc, etc. Et je vous les conseille en fait, les Rimmel ils sont vraiment super bien. La brosse est dingue, enfin c'est une brosse de ouf et ça fait vraiment des cils super beaux. Ensuite, ton parfum du moment, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est celui-là, c'est le Flower Party by Night de chez Yves Rocher, que j'adore. Ils en ont fait aussi un autre pour la journée qui est un peu blanc et rouge, etc. Et celui-là vraiment est superbe, je l'aime beaucoup, il sent vraiment super bon. Et c'est un parfum voilà, qui est très fin, très féminin pardon, qui est vraiment très femme, je l'aime beaucoup, c'est assez pas sensuel mais... c'est vraiment agréable à porter et j'adore cette odeur, voilà. Ensuite, le fait historique que tu as le plus aimé étudier lors de ta licence. Donc c'est ce que un peu j'ai répondu pour la première question, etc. Au niveau de l'histoire grecque, j'aime beaucoup. Et puis ouais, je suis beaucoup plus sociale que politique, pardon. Par contre j'ai beaucoup aimé étudier, c'est la guerre de 100 ans qu'on a fait en L3. Je pensais pas du tout que j'allais aimer et en fait c'est vraiment super bien comme période, enfin moi j'ai bien aimé et c'était quand même pas mal intéressant en fait à regarder, donc voilà. Ensuite, ton film Disney préféré. Alors j'ai grandi hein, comme tous les enfants je pense avec des films Disney, après j'ai pas été vraiment une enfant super film Disney, j'aime bien en regarder etc de temps en temps. Mais voilà, je suis pas non plus hyper fan. J'aime bien par contre La Belle et la Bête, ça c'est un de mes dessins animés préférés, d'ailleurs il va bientôt sortir un film, ils sont en train de faire toute une réadaptation etc. Et vraiment ça, La Belle et la Bête j'adore, avec Emma Watson en plus qui va jouer, donc c'est vraiment super. J'aime bien aussi, enfin j'avais bien aimé, c'était Tarzan, je crois qu'il est sorti avant 2000 je crois, je suis pas sûre. Enfin bref, je ne sais plus, et ils ont fini par faire un dessin animé, enfin à la télé, etc. avec une série de dessins animés, et j'aimais bien regarder, voilà, je trouvais ça plutôt sympa et c'est une jolie histoire. Et puis là récemment, celui que j'aime le plus, enfin qui est sorti, c'est la Reine des Neiges je pense, même si bon l'histoire au niveau, enfin normalement c'est l'héroïne principale qui devrait rester avec un prince ou un garçon etc. Et bon là c'est un peu bizarre enfin, au niveau de l'histoire, mais elle est vraiment très jolie, très superbe. Et puis au niveau des musiques etc. c'est vrai que c'est vraiment super beau pour les enfants, donc voilà. Et donc voilà, après elle me fait voilà bisous, je fais de gros bisous aussi. Je suis ravie en tout cas que vous m'ayez posé pas mal de questions pour ma FAQ, je trouve ça vraiment super cool. Et j'espère que les réponses vous auront plu etc. Je pense que je vais séparer en deux parce qu'elle va être hyper trop longue sinon. Et puis voilà, moi vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Sur Twitter aussi, j'y suis et je poste un peu plus souvent maintenant. Et puis voilà, moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!